Vous vous rendez compte là que vous allez jouer deuxième finale de Ligue des Champions de suite? Ouais, je me rends compte. C'est exceptionnel et je suis fier et sûr. Faut en gagner une maintenant, c'est ça qu'on se dit dans ces cas-là? Maintenant, aller tout le temps, je pense que c'est bien beau, mais maintenant, il faut aller gagner. Comment se passe ce début de stage en Espagne? Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien, même un peu dur avec les entraînements, mais bon, je pense que c'est normal après 5 jours de repos. Maintenant, on est là, on s'entraîne dur comme des fous, mais bon, après c'est ça, il faut, quand tu as un objectif, c'est-à-dire cette année gagner cette Ligue des Champions, il faut se donner tous les moyens pour pouvoir s'en sortir. Et comment on vit ça là, justement, ces semaines, ces jours avant la finale? On est impatient, on est excité, comment vous vivez ça? Ben, on peut aussi être excité, mais bon, je pense que ouais, l'année prochaine c'était un peu, tu vois, mais cette année on est plutôt relax et on sait comment s'y préparer parce que voilà, trop d'excitation aussi pas bien parce que voilà, c'est des matchs très importants honnêtement et il faut bien les préparer surtout mentalement, physiquement et pour être le jour J fin prêt et pouvoir donner tout ce que tu peux et surtout faire des excellents matchs et gagner surtout la coupe. Vous en servez de cette défaite en finale l'an dernier? Je pense que ça va nous servir de leçon surtout. Certes, on a joué l'année dernière, bien sûr on aimerait gagner la finale, mais on avait en face de nous une belle équipe madrilène qui méritait largement, il faut le reconnaître. Je pense que cette année on a la chance, on a une chance. Bon, même si l'année dernière on avait une chance, mais cette année je pense aussi on a une chance. Maintenant on va essayer de... Vous êtes favori? Oh, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas se casser, je pense qu'on est, on est favori. Alors pourquoi vous dites du coup que vous avez rien à perdre? Je pense qu'on a une équipe jeune et une équipe qui est en marge de progression et je pense que voilà, même si on est favori, je pense qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire on va aller chercher et puis sans complexe, c'est-à-dire c'est une raison pour laquelle je me suis dit on n'a rien à perdre et aussi ça reste le football, même si c'est un match très important pour le club et pour nous les joueurs parce que pour le moment on a encore rien gagné donc c'est le rêve et je pense qu'on va essayer de tout faire pour réaliser ce rêve tant attendu. La saison de Liverpool pour l'instant, il y a eu un parcours exceptionnel en championnat, mais City a fait encore un tout petit peu mieux. Donc comment vous la qualifiez pour l'instant cette saison de Liverpool? Honnêtement, ça a été un peu dur parce que depuis le début de saison, notre objectif c'est de gagner la Ligue et bien sûr la Champions League aussi. Et on a essayé on a essayé, on a tout donné. Et au final, ça n'a pas marché. Et City, qui était aussi constant durant toute la saison, et ils ont fait une excellente saison et je pense qu'ils méritent. Quand vous étiez si proche de gagner la Première Ligue mais que ça ne s'est pas fait, vous êtes encore plus obligé quelque part de gagner cette finale de Ligue des Champions pour finir au moins la saison avec un titre? Bon, pas forcément, pas forcément. Je pense qu'on sait comment ça se passe le football. C'est pas quelque chose qu'on peut s'efforcer ou c'est tout parce qu'en mettant ça sur la tête, on essaie de tout perdre. Et je pense que c'est pas notre objectif. Et il faut aussi être modeste et respecter aussi d'autres clubs comme City parce que c'est une belle équipe et ils ont fait une saison pleine. Et dommage, mais sinon je pense qu'ils pouvaient même être en finale. Et aussi Tottenham qui est une belle équipe et en train de faire de très bonnes choses durant 4 ans maintenant. Et je pense qu'ils méritent d'être là. Maintenant, il faut reconnaître tout ça. Et aussi, on est Liverpool. On a tout ce qu'il faut et maintenant, il faut juste aller au bout et il faut tenter la chance. Il faut tout donner pour gagner cette finale. Vous, votre saison, comment vous la jugez? Je pense que je peux mieux faire encore. Je pense que je peux mieux faire. Même si je peux dire dans l'ensemble, c'est l'une de mes meilleures saisons pour le moment. Et je suis content d'un côté, même si voilà,
avec cette saison comme ça. Je pense que ça a été l'une de nos belles saisons, toute l'équipe. Et un peu déçu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait normal. On voulait gagner le championnat et on était si proches. Mais bon, on est encore jeune, il faut continuer à travailler surtout. Et encore travailler pour s'améliorer tous les jours et être meilleur la saison prochaine. Vous dites que vous pouvez mieux faire, qu'est-ce qui manque alors pour mieux faire un but en finale de Ligue des Champions? Exactement, tu as bien compris. Et je pense que voilà, c'est le rêve de tout un attaquant et voir tout le monde, tout un joueur, de marquer pendant la finale et surtout gagner. Ça représente quoi du coup de jouer pour Liverpool? Je suis fier et je suis vraiment heureux d'être dans ce club. Ce Liverpool, c'est la meilleure équipe dans laquelle vous ayez joué, cette version 2018-2019? Ouais, il faut reconnaître. Le trio d'attaque justement que vous formez avec Firmino et Salah, c'est une des meilleures attaques d'Europe, vous vous en rendez compte, vous prenez du plaisir j'imagine à jouer ensemble? Honnêtement, merci pour le compliment. Bien sûr, je pense que dès mon premier jour dans ce club, je l'ai dit et je le répète encore, j'ai vraiment eu la chance de côtoyer de très grands joueurs et je suis vraiment heureux de jouer à côté de ces excellents joueurs qui me facilitent la tâche, bien sûr. Et je pense que c'est facile de jouer à côté de ces joueurs tellement tout met à l'aise et tout devient facile. Et je suis vraiment heureux de voler à l'autre côté. Vous avez conscience aujourd'hui de faire partie d'une des meilleures attaques d'Europe? Merci pour le compliment. C'est une question. Bon, on essaie d'être les meilleurs, surtout. Quelle est l'importance des supporters de Liverpool? Qu'est-ce que ça représente Liverpool? Je pense que si tu parles de ce club, je pense qu'il faut être dedans, il faut comprendre. C'est comme une famille, c'est unique. Et ça se voit, les matchs de domicile, ça se voit que on joue jamais 11 contre 11, on joue 12 contre 11 tout le temps. Et c'est ce qui fait la différence. Et ça se voit aussi. Et aussi pour parler des supporters, c'est autre chose. C'est autre chose. Et je pense que c'est très important pour un club de foot, pas que le foot, mais dans tout en fait. Et je pense que c'est ce qui fait la force de Liverpool. Ça représente quoi du coup de jouer pour Liverpool? Je suis fier et je suis vraiment heureux d'être dans ce club. Il y a un match aussi, on parlait des supporters, ils ont eu leur rôle, c'est cette fameuse remontada contre Barcelone. Juste racontez-nous ce qui s'est passé, c'était du délire? Honnêtement, personnellement, j'aurais du mal à t'expliquer parce que après ce match, tout le monde nous voyait éliminer, bien sûr. Et surtout, à un moment donné, il y avait Salah et Firmino qui étaient absents et donc tout le monde se disait ouais, c'est fini maintenant. Et je pense que c'est important, c'est ce qui fait la force d'un club. Et les joueurs qui étaient là aujourd'hui, je pense qu'ils ont démontré qu'on peut compter sur eux et je pense que donc ils l'ont fait, tant mieux pour nous tous et on est contents. Ça a été vraiment une soirée inoubliable. Même le coach, je crois que je n'ai jamais vu Klopp en tel état parce qu'avant le match, il était un peu... Je le connais bien, on vit ensemble et je le connais, je sens comment il est, je le connais, on vit tous les jours. Avant le match, il nous a motivés, mais je sens qu'il était un peu gêné pour nous dire que voilà, il ne croyait même pas. Honnêtement, il ne croyait même pas parce qu'avant le match, le matin, on était à l'entraînement. L'ambiance n'était pas là comme d'habitude et même le coach, il était en tant que coach pour nous motiver, mais il était un peu abattu. Il ne s'attendait pas à un tel scénario et je pense que voilà, enfin on a réussi ensemble et on est tous heureux. Est-ce que ça c'est le genre de rencontre, le genre de renversement de situation qui vous fait vous sentir plus fort et vous fait peut-être vous dire aussi
On a réussi ça, on est obligé d'aller au bout maintenant. Je pense que non seulement c'est quelque chose qui fait qu'on aime le football. Et je pense que voilà, ce jour-là, tout le monde entier a vu ce qui s'est passé. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, en tant que footballeur, ça te motive encore plus d'y croire. Et surtout pour les prochaines sorties aussi. On parlait de l'entraîneur Jürgen Klopp. Quel est justement son rôle, son impact dans cette réussite de Liverpool? Je crois que... C'est le meilleur entraîneur du monde? Bien sûr, bien sûr. C'est un super entraîneur, et bien sûr. Et aussi, côté humain, il est exceptionnel, parce que c'est une personne exceptionnelle. En dehors du terrain, même ta vie privée, il faut s'expliquer, il faut t'aider encore plus. Et je pense que c'est quelque chose qui, personnellement, m'a marqué. Parce que des fois, il sait que s'il sent que ça, je ne vais pas bien, il m'appelle, il me demande des choses de ma vie privée. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'exceptionnel Ça donne sur envie lui. de se battre pour un coach comme Pour ça. lui, et ça te donne envie de te battre pour lui et surtout à tout donner pour lui. Elle vous fait peur, cette équipe de Tottenham? Peur, le mot peur, c'est un peu fort, mais je pense que on n'a pas peur. On n'a pas peur. On a peur de personne et je pense que quand tu crois à tes qualités, surtout tu te prépares bien et je pense que rien à perdre. Il faut juste aller et surtout la gagner. Vous allez livrer un duel avec le gardien de Tottenham, vous en tant qu'attaquant. On l'a rencontré, Hugo Lloris, il parle de vous. Chaque année, il met la barre très haute. Il a une importance au sein du collectif de Liverpool. C'est un joueur décisif, un joueur très rapide, capable de marquer de la tête, du gauche, du droit. Voilà, ils ont également cette complémentarité avec Firmino, avec Salah. Voilà, il y a de très très grands joueurs en face et Mané en fait partie. Ça peut être une des clés de ce match aussi, votre duel avec Hugo Lloris. Il dit gauche, droite, tête. Déjà ici, c'est tout. Bon, ça va être dur, Honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Il faut le reconnaître. Il joue un grand rôle dans cette équipe. Tu le sens tous les matchs, il fait des arrêts incroyables. Et je pense que c'est une grande force, une de leurs grandes forces. Donc maintenant, c'est à nous de voir comment les contrer. Si vous pouvez lui mettre un but, vous n'allez pas vous priver? Oui, je pense que je vais le mettre. Sorry Hugo, mais je vais le mettre. On a parlé de vos qualités, il y a un joueur en face qui a des qualités aussi, c'est Lucas qui a fait très mal en demi-finale. Il faut s'en méfier aussi de lui? Oui, bien sûr. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Hein? Il a été l'héros de Tottenham ce jour-là et je pense qu'il faut se méfier de lui parce que c'est un joueur très rapide, technique et qui lâche pas. Et donc, mais bon, on va essayer de lui mettre dans la poche hein. Pour qu'il soit un peu tranquille. C'est à vous maintenant d'être le héros? J'espère. Et j'espère toute l'équipe de Liverpool. Une fois gagné la coupe, on va être tous des héros. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, Sadio? Bonne chance. Bonne chance. Merci. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!